Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet un peu spécial. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le cycle de vie des abeilles. C'est parti! Tout d'abord, nous allons vous expliquer sa classification. L'abeille fait partie de l'embranchement des arthropodes, ce qui signifie qu'il possède des pattes articulées et qui est muni d'une carapace. L'abeille fait partie de la classe des insectes, donc elle a une paire d'antennes, des ailes, 3 paires de pattes articulées et un corps en 3 parties. L'ordre des abeilles est l'ordre des hyménoptères, car ses ailes sont membraneuses. Il existe plus de 2000 espèces d'abeilles, telles que Colette, Macropis, Apis, mais l'abeille dont nous allons vous parler aujourd'hui fait partie du genre Apis. Depuis plusieurs années, la population des abeilles a énormément baissé à cause de produits chimiques et de certains pesticides. L'abeille a plusieurs prédateurs, mais le plus connu est le frelon asiatique. Il tue plus la moitié des espèces des abeilles. Mais il ne faut pas oublier que les fourstaines, les étoiles et les fourmis sont également des menaces. Je vais vous parler de la morphologie de l'abeille. L'abeille est constituée d'un cerveau, des antennes qui servent à la vue, l'odorat, l'ouïe, la gestion partielle des aliments, du cœur, des aiguillons, du jabot, poche qui est le prolongement de l'œsophage et qui sert de réservoir à nectar, des ailes, des pattes, des yeux. Le corps est divisé en 3 parties, la tête, l'abdomen, le thorax. Lors de l'accouplement, si l'œuf n'est pas fécondé, il éclorera au bout de 3 jours. 3 jours plus tard, cet œuf devient une larve. On arrête de nourrir cette larve 3 jours plus tard. 2 jours après, la larve devient une nymphe, qui est un état entre la larve et l'abeille. La nymphe deviendra un fond-bourdon 10 jours plus tard. Le fond-bourdon ne vit qu'un seul été. Si, lors de l'accouplement, l'œuf est fécondé, il suivra le même développement que le faux-bourdon, mais deviendra une ouvrière le 20e jour, et parfois, il devient une reine le 14e jour. Les ouvrières et les reines vivent 3 à 4 ans. C'est très rare, mais parfois une ouvrière vit 30 à 40 jours et devient une reine par la suite. L'œuf est blanc, cylindrique, allongé et légèrement incurvé. Un œuf mesure entre 1,3 et 1,8 mm. Et pèse entre 0,12 et 0,22 mg. La reine le fixe par une extrémité au fond de la cellule. Pendant 3 jours, l'œuf se développe et finit par éclore. Il devient une larve. La larve a une forme de petit ver. Nous allons maintenant vous donner et vous expliquer les différentes catégories d'abeilles. Tout d'abord, la nettoyeuse. La nettoyeuse nettoie les cellules afin de les préparer à recevoir un œuf. La nourrice. Elle nourrit les larves. Le nourrissage constitue déposer un goût de miel à proximité de la bouche de la larve. La maçonne. Elle construit les cellules dans les rayons et elle répare les défauts. La manutentionnaire. Elle récupère le pollen ou le nectar sur les butineuses qu'elle va ensuite déshydrater pour faire du miel. La ventileuse. Elle va créer un courant d'air permettant de refroidir la température de la ruche. La gardienne. Elle a le rôle de s'assurer que tous les abeilles qui rentrent dans la ruche sont bien de la colonie. La butineuse. Elle a comme rôle d'aller récupérer le pollen ou le nectar sur les fleurs. Pourquoi les abeilles sont-elles si indispensables? Les abeilles sont indispensables car sans elles, une grosse partie des fleurs, fruits, arbres disparaîtraient, car l'abeille assure la pollinisation et sans elle, le pollen aurait du mal à se propager. Et saviez-vous? Pour produire 1 kg de miel, les abeilles doivent récolter le nectar de plus de 5 millions de fleurs. En conclusion, les abeilles sont très organisées. Chacune d'entre elles a un rôle dans la ruche, ce qui évite le désordre. Les abeilles sont très utiles en produisant du miel et en enclenchant la pollinisation. Sans elles, beaucoup d'aliments disparaîtraient. Merci.